L'Éternel, c'est Israël. Là, on compare la vigne de l'Éternel à un peuple appelé Israël. Maintenant, si tu accèdes au livre d'Exode, chapitre 4, verset 22e, à partir du verset 22, Israël n'y a un fils. Là, maintenant, tout Israël, Dieu l'appelle seulement un fils, mon premier-né. Mon premier-né. Or, Dieu, c'est le véritable Abraham. Ah, nous comprenons que Dieu, c'est le véritable Abraham. Abraham a donné Ismaël. Même si Abraham a donné naissance à Ismaël, il a fait aussi des enfants avec ces femmes qu'on appelle ses concubines. Mais la Genèse 22, mais dans le livre de Genèse 22, verset 1er, partir du verset 1er, le Seigneur lui dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Là, le Seigneur lui demande un fils. Mais il est précis, il dit, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donc Abraham avec un seul fils. Ah, donc cela veut dire qu'Abraham n'avait qu'un seul fils. Dieu voyait la promesse. Ah, donc Dieu, là, il regarda la promesse. Bon, permettre na lo bailo ko. Pour la vérité. Ah, permettez-moi que ces choses vraiment. Ceux qui batuni na mabele zana combien d'habitants? Si on vous pose la question sur la terre, il y a combien d'habitants? Ceux qui battent 3 milliards, cela peut arriver peut-être à 3 milliards ou plus, je ne sais pas. 7 milliards. Ah, nous sommes 7 milliards à peu près sur la terre. Mais si vous demandez Dieu, Dieu ne connaît pas les choses de cette manière. Sur la terre, quand Dieu regarde, il voit des hommes, mais il voit aussi des animaux. Ces choses existent. Donc, vraiment, un hélicoptère. Quand tu vois quelqu'un qui possède vraiment une richesse, il a des avions, il a un hélicoptère, mais quand Dieu le regarde comme ça, c'est toute une bête. Parce que il y a une Bible dans 1 Corinthiens, un homme animal. C'est ce que l'Écriture atteste dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme animal ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Donc, celui-là qui ne comprend jamais les choses de Dieu, c'est un animal. Alors maintenant la loi est revenue, c'est un animal. Voilà pourquoi on parle de pagano. Aux églises, on est chéri nayo, assemblée na gate. Chéri wana nyama. On la met yo mutu. Mais bonjour ça na comment? Voilà ben ni mobandi alias. Nyama moko ya ko visiter yo, et sûr que na kobala yo nyama. Oh, la loi, tu trouves ça normal? La loi est en train de dire qu'une personne ne doit pas s'accoupler avec une bête. Voilà. Comment toi qui pries, tu admets qu'une bête vient te visiter et te demander en mariage et tu acceptes une personne qui ne prie pas avec toi, mais toi tu acceptes qu'il te demande en mariage? Comment ces choses-là vraiment arrivent dans ta vie? Comment tu acceptes de telles choses? C'est là qu'une catastrophe nous se comme le nyama aïbi comme mariage était. Ça te regarde. Quand les dégâts vont arriver, quand tu vas épouser un frère animal, un jour il va te donner un coup de poing bien appliqué sur la figure. Voilà. Il y en a te prendre le docteur Alain. Qui a fait ça? Goli a fait ça. Voilà, c'est ça. Tout l'année. Pour comprendre qui est allé vers un animal. Ah, pourquoi? Ton visage est enflé. Parce que tu n'avais pas compris que ce frère-là qui te visite, ce n'est qu'un animal. Un singe, un gorille. Voilà. C'est ça. C'est vraiment ça. Il y a des hommes qui sont vraiment battus. Ah, il y a de ces hommes dans ce monde que Dieu reconnaît réellement que c'est des hommes. Mais il y a des hommes qui sont des animaux. Mais il y a de ces hommes dans ce monde, quand Dieu les regarde, en tout cas réellement, il les voit comme des... Azana facilité à couvrir. Offre se voyait les mêmes magies et il y a besoin. Il est capable d'accéder à tout. Il est ça et là. Aujourd'hui, il peut venir peut-être écouter la parole. Demain, il est dans la cuisine. Voilà. Après
Voilà. Il erre, il est inconstant. Et comment est-ce que tu ne serais pas en paix? Et épouser une telle personne, un tel frère, tu ne seras pas en paix. Bonne année. Tu es avec une bête. Pourquoi? Parce que tu t'es lié à un animal. C'est pourquoi la loi de Dieu est très bien. Ah, c'est à toi de t'appliquer à suivre. Est-ce qu'il y a un frère qui n'a pas la Ne te dis pas que quand tu regardes autour de toi, ah, mais ici là à l'assemblée des saints de Pigou, je ne vois même pas un frère de mon âge. Qui va me prendre en mariage? Laisse cette question-là à Dieu. Laisse la question-là à Dieu. Moi, ça sera un don de l'éternel auprès de l'homme. Donc, c'est un don de Dieu auprès de l'homme. Oui. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Yo étant une femme, ah, toi étant une femme, cherche que tu sois dans le creux de la main du Seigneur. Maintenant, l'éternel est limité, ma bateau comme moi, que le petit copain mobile à malade. Ah, Dieu qui connaît le cœur, qui sonde le cœur, il te prendra et il va t'amener auprès d'un bon frère. Parce que le prophète sur le baquet, c'est lui qui trouve une femme à trouver le bonheur. Ah, proverbe dit que celui qui... C'est le don qui a eu la part de l'éternel. C'est le don que Dieu te donne. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? La femme a commis la main de l'éternel. Ah bon? Toi, parce qu'un don, c'est lui qui l'offre. Cela veut dire que toi, étant femme, tu deviens un don dans la main de Dieu. Comment dans la main de l'éternel? Donc celui qui possède le don, c'est celui-là qui doit l'attribuer. Donc c'est que dans le Néguénini, il faut se sanctifier. Ah, il faut jour après jour que tu te sanctifies. Au s'accrocher la vie à pureté. Que tu puisses mener une vie de sanctification, de pureté. Il y a la crainte de l'éternel. On s'attacher à Seigneur à convenable ici. Quand tu t'attaches à lui et que tu es dans sa main au temps convenable, il va t'amener dans un endroit sûr. Que Dieu bénisse. Amen. Et que si tu as des oreilles, tu dois entendre. Ah, nous disons toujours, si réellement Dieu t'a donné les oreilles, tu dois entendre ce qu'on est en train d'annoncer. Ah, un autre aussi, quoi qu'il a des oreilles, mais en écoutant ces choses, il dira que vraiment. Ça me concerne pas. Donc les gens qui sont comparés à Judas existent encore aujourd'hui. Ils sont même si tu lui dis aujourd'hui, dès qu'il sort, dès qu'il sort là du portail là de l'église, en tout cas il commence déjà à appeler son chéri là. Gori, tu es dans quel hôtel? Dans quelle chambre? 207, hein? J'arrive. Là on est sur la fin dernière. Ok, j'arrive. Donc c'est vraiment très sale. Vraiment, vous voyez que c'est une souillure, une... Prenez au sérieux ta propre vie. Ah, vous devez prendre au sérieux. Même dans ce cercle présent, Dieu va te récompenser. Il aura la paix. Vraiment, tu auras la paix. On se précipite pour bien matériel, mbongo ya mabere. Faites attention. Ne te précipite pas, ne sois pas cupide pour être attiré par les choses de la terre. Sois très très prudent. Soyez prudent, bien-aimé. Que Dieu bénisse. Amen. Si nous sommes en train de démontrer, Israël a aussi présenté comme Jésus.